Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons simplement créer un rendu, donc créer les objets qui vont former notre rendu. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons sculpter un peu la forme. Et du coup, nous allons tricher un peu parce que on va avoir un peu beaucoup de détails. Donc, inutile d'avoir un personnage en entier. Mais si vous voulez avoir un personnage en entier, je vous ai mis le lien en description auquel vous pouvez télécharger un personnage gratuitement. Donc, pour l'importer, pour les gens qui ne savent pas comment vous allez importer une fois téléchargé, vous allez venir sur import et vous allez voir l'extension qui correspond. Donc, une fois que c'est fait, vous allez simplement cacher votre personnage. Ensuite, nous allons créer un cube. Une fois que nous sommes ici, vous allez passer en mode edit et là, vous êtes sur sélection. Vous allez faire CTRL R, vous allez faire ça deux fois et ensuite vous allez venir prendre cet outil, donc extrusion manifold, et vous allez cliquer sur cette face. Donc cliquez ici, cliquez sur la face, faites-le reculer. Ensuite vous allez revenir sur extrusion par rejoint et vous allez faire shift pour sélectionner cela. Vous allez faire extrusion et vous allez faire G un peu comme ça. Vous allez sélectionner cette face, vous allez faire extrusion, vous allez faire G, cette face encore la même chose, extrusion, G un peu plus en haut, donc un peu plus en haut, et vous allez venir cliquer ici, vous allez sélectionner celui-là et vous allez faire G, vous le faites un peu plus comme ça. Une fois que c'est fait, on va revenir en mode objet et vous allez venir faire pour la première des choses, prendre le modifier qu'on appelle subdivision et vous allez mettre un niveau de 4. Vous allez venir sur les géométries node. Au cas contraire, nous pouvons prendre le modifier displace, mais bon, on va pas l'utiliser. Donc, vous allez venir dans add, vous allez venir prendre cette position. Donc, cette position, vous mettez ici, vous allez venir dans texture et vous allez prendre le noise, mettez bien la sortie couleur sur offset. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez annuler la valeur ici, vous allez peut-être se rapprocher pour voir un peu la qualité et là vous allez venir sur la taille et là vous allez pouvoir choisir est-ce que ça correspond bien au détail. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez augmenter ici les détails et on va pas le lisser, on va pas ajouter plus de subdivision, donc de toutes les façons on va utiliser ça sur les textures. Donc une fois que c'est fait, vous allez encore nous allons faire apparaître notre personnage qui est là. Vous allez simplement faire S sur votre grotte qui est là, vous allez faire S, vous allez l'agrandir, G pour le déplacer un peu, G comme ça. Maintenant, une fois que, donc je vais me placer un peu comme ça, S, Z un peu comme ça, S, je vais faire un peu comme ça. Vous allez cacher votre grotte, vous allez sélectionner comme ça, donc assurez-vous bien que lorsque vous faites G, ça se déplace bien. Et nous allons faire apparaître notre grotte. Du coup, on va chercher d'abord la vue de la caméra, donc la vue de notre caméra. Où est-ce que, comment donc on va chercher une vue, peut-être on peut rester simplement un peu comme ça. Je vais sélectionner ici SZ. Donc on va faire CTRL ALT 0. CTRL ALT 0 pour prendre cette vue de la caméra. Vous allez sélectionner la caméra, ensuite vous allez venir dans les paramètres de la caméra, vous allez mettre ici le end à 1000. Là, vous allez voir votre personnage. Maintenant, nous allons cacher cette grotte. Donc, nous allons le cacher, nous allons le sélectionner, ensuite nous allons le faire réapparaître. Vous allez faire RZ, donc le tourner un peu comme ça. Ensuite, vous allez venir sur animation. Là, on a la vue caméra.
Donc vous allez simplement le déplacer en faisant G comme ça. Là, on a bien quelque chose qui est là. Donc, j'espère que vous la voyez très bien. Maintenant, une fois que c'est fait, on a placé notre caméra et notre personnage. Du coup, nous allons créer les montagnes. Donc, de ce fait, vous allez venir cliquer sur le plan. Vous allez agrandir le plan. Donc, on va agrandir le plan. Maintenant, une fois que vous avez agrandi, parfois, vous n'allez pas arriver à voir ceci. Vous allez venir sur les paramètres ici. Et vous allez venir dans View et vous avez ici 1000. Vous allez le mettre à 10 000. Et là, vous allez voir maintenant. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur N pour le cacher. Et c'est un peu comme ça. Vous allez venir sur les... Vous allez venir prendre le modifier qu'on appelle subdivision. Et vous allez faire un niveau de 4 aussi. Vous allez venir cliquer sur simple. Vous allez venir sur les géométries nodes. Et là, ce que vous allez faire ici, vous allez d'abord créer le nœud. Vous allez venir ici, vous voyez bien le nom, c'est géométrie node. Donc vous allez venir ici prendre le même nom, ça s'appelle géométrie node. Et là on a les textures. Donc ce que nous allons faire ici, vous allez cliquer sur le petit dé qui est là, vous allez le cliquer. Ensuite vous pouvez maintenant faire les modifications ici. Donc ici nous n'allons pas utiliser nose, mais nous allons plutôt utiliser MouseGraph pour avoir des montagnes. Donc on prend offset. Maintenant, le défaut est seulement que c'est comme si on a moins de subdivision. Donc, du coup, vous allez venir dans Mesh, vous allez venir prendre Mesh subdivision. Vous allez faire un niveau de 3, je sais pas. Et là, vous voyez bien que les déformations se dirigent de l'autre côté. On veut que ça se dirige vers en haut. Donc, du coup, vous allez venir prendre dans Vecteur, vous prenez combine X, Y. Donc, vous prenez combine X, Y et là vous allez le mettre sur Z et là voilà ce que vous obtenez. Vous allez mettre ici 0, ensuite vous allez l'augmenter. Si vous allez augmenter ça progressivement jusqu'à ce que vous allez avoir des montagnes comme ça. Maintenant vous allez venir augmenter les détails. Vous pouvez diminuer un peu la roughness comme ça. Maintenant une fois qu'on a fait, on va revenir ici. On va maintenant commencer à placer un peu les montagnes. Donc du coup on va faire R, tourner un peu comme ça, G, donc on va venir sur animation. Sur l'animation on a la vue. Donc là c'est voilà ce que nous voyons. Donc on va voir un peu comment on peut le placer. Donc une fois que c'est fait, on va faire R pour le tourner un peu pour voir. Je pense que il y a un seul moyen et vous allez faire comme ça, GZ un peu plus comme ça, GZ encore. Alors, on a fini un peu ici. Donc, voilà ce que nous obtenons lorsqu'on a fait un peu la modélisation. Donc, ça, c'est juste un personnage triché. Mais j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va travailler sur la lumière. Donc, c'est très important de faire la lumière. Vraiment, c'est la partie la plus importante. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va travailler sur la lumière.